Écoutez, Sirot Relektet Vav, première sira sur Bereshit. Le Rabbi, il pose la question pourquoi la Torah, elle commence par la lettre Bet. A priori, on aurait dû commencer par la première lettre, lettre de l'alphabet, le Aleph. Pourquoi on commence avec un Bet? Et il y a plusieurs commentateurs qui répondent à cette question, mais le Rabbi, il réfute à chaque fois leur réponse. Première réponse, parce que le Aleph, c'est la première lettre du mot Harira qui veut dire malédiction, et le Bet, c'est la première lettre du mot Bracha qui veut dire bénédiction. Donc on a commencé avec le Bet pour avoir un symbole de bénédiction. Rabbi réfute en disant c'est pas vrai, il y a plein de lettres, il y a plein de mots qui commencent par la lettre Aleph qui sont des mots positifs. Et à l'inverse, il y a aussi plein de lettres, plein de mots qui commencent par la lettre Bet qui sont négatifs. Alors c'est pas obligé de se fixer sur les mots malédiction et bénédiction. Deuxième explication, c'est le Midrash qui nous dit que le monde a une forme de bête, parce qu'il est fermé de trois côtés et ouvert du côté nord. Donc, Bereshit, on parle de la création du monde, on commence avec un bête. Rabbi dit, même si maintenant tu veux dire que le monde il a une forme de bête, depuis quand c'est la Torah qui doit se caler sur le monde? Si la Torah doit commencer sur un Aleph, elle commence avec un Aleph. C'est pas parce que le monde il est comme ça que la Torah elle va changer, elle va se mettre comme ça. Nous on a vu une chose pareille. Et troisième chose, c'est que il y a la Kabbalah qui dirait que notre Torah c'est une Torah de seconde classe. Bête c'est la deuxième lettre, une Torah de deuxième classe. Mais c'est pas une Torah aussi forte que dans les mondes spirituels, telle qu'elle est chez Dieu, etc. C'est une Torah un peu diminuée. Rabbi dit c'est pas vrai, on voit que dans la bénédiction qu'on fait avant de lire la Torah, on dit qu'il nous a donné sa Torah, la Torah que nous on a en bas, c'est sa Torah, la Torah de Dieu, la même qui existe en haut dans le monde spirituel chez Dieu, c'est exactement la même ici-bas pour nous. Et donc pourquoi on commence avec un bête? On n'a toujours pas de réponse. Et le Rabbi ramène une histoire de la Gemara, on voit que le roi Talmaï, il a demandé à plusieurs sages de traduire la Torah, et il y a eu un miracle, c'est que tous les sages ont traduit exactement de la même manière. Et une des choses frappantes, c'est que chacun des sages a commencé la Torah avec un Aleph. Au lieu d'écrire Bereshit bara Elohim, ils ont écrit Elohim bara Bereshit. Au lieu de dire au commencement Dieu créa le ciel et la terre, ils ont dit Dieu créa au commencement le ciel et la terre. Et donc ils ont commencé avec un Aleph. Donc si on voit que il y a eu besoin de ce miracle, etc., pour faire en sorte que ça arrive avec un Aleph, ça veut dire que dans le ciel, il y a une place pour faire commencer la Torah par un Aleph. Donc pourquoi elle commence par un bête? Le Rabbi explique qu'en vérité, on sait très bien que le temple a été détruit et l'exil a été provoqué à cause du fait qu'ils n'ont pas fait la bénédiction avant l'étude de la Torah. Ils ont beaucoup étudié, mais ils n'ont pas fait la bénédiction avant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le côté intellectuel, le côté scientifique, le côté réflexion de l'étude de la Torah, ça ils l'avaient. Ils avaient énormément d'études à ce niveau-là. Par contre, le côté divin de la Torah, le côté spirituel de la Torah, le fait de s'attacher à Dieu en étudiant la Torah, ça, ils sont passés complètement à côté. Donc en vérité, on voit qu'il peut y avoir deux choses, le côté intellectuel et le côté divin de la Torah. Et si la Torah commence par un bête, c'est pour nous dire, regarde, là tu es en train d'étudier, Bereshit, tu es en train de lire, ça c'est l'étude. Et bah bête, ça ne vient qu'en deuxième plan. En premier, il faut qu'il y ait l'attachement à Dieu. Si tu étudies pour t'attacher à Dieu, alors là tu peux commencer avec Bereshit, mais si tu étudies pour uniquement un but intellectuel ou scientifique ou de sagesse, alors à ce moment-là, c'est pas du tout la même chose. Et on vient te dire, regarde, l'étude en vérité, l'étude intellectuelle, c'est uniquement la deuxième étape. La première étape, c'est l'attachement à Dieu qui se cache dans la Torah. C'est pas la Torah, c'est celui qui nous l'a donné qui est important. Et donc les trois réponses qu'on a données tout à l'heure, en vérité, elles s'appliquent dans trois domaines différents. Quand on a dit la Torah elle est spirituelle, elle n'est pas pareille dans le monde spirituel qu'ici. On parle de la Torah en elle-même. Quand on dit que on parle de bénédiction ou de malédiction, ça c'est la Torah par rapport à nous. Est-ce que nous on va recevoir des bénédictions ou des malédictions? Et quand on est en train de dire la forme du monde, on parle de la Torah par rapport au monde. Quand on étudie cette Torah, mais de manière intellectuelle, alors ça devient quelque chose de différent de Dieu. C'est quelque chose de séparé de Dieu. Et à ce moment-là, alors oui, on peut dire que c'est pas la même Torah en haut et ici. Mais quand on étudie la Torah pour Dieu, pour s'attacher à Dieu, alors c'est sûr qu'en haut, dans tous les mondes spirituels, c'est la même Torah. Pareil, on dit que la Torah, c'est un élixir de vie pour celui qui est méritant, et pour celui qui n'est pas méritant, c'est un poison. Zacha, celui qui est méritant, on peut le lire aussi comment? Zaka. Quand l'étude, elle est pure, quand l'étude, elle est claire, elle est raffinée, ça veut dire qu'on étudie pour Dieu, alors là, c'est un élixir de vie, là, c'est une bracha, une bénédiction. Mais par contre, la malédiction, c'est justement quand on n'étudie pas de cette manière. Et justement, comment on peut faire en sorte que le monde va reconnaître l'existence de Dieu? C'est quand on va souligner ce côté-là de la Torah, justement. Et à ce moment-là, on pourra réparer le dernier côté du bête, le fermer, réparer ce qui manque
dans le monde. On en comprend pourquoi le roi Talmaï, les sages, ils lui ont fait une Torah qui commence par un Aleph. Parce qu'en vérité, tout ce côté attachement à Dieu, il est valable que pour les juifs. Le roi Talmaï, c'était pas un juif, donc du coup, la Torah commence par un Aleph. L'étude en elle-même, c'est la première et la seule dimension. C'est pour ça qu'ils ont fait commencer la Torah par un Aleph. Et on sait qu'on lit la paracha de Bereshit, on la commence à Simchat Torah. C'est la fête où on danse avec les pieds, on garde la Torah fermée. Pour dire que l'attachement à Dieu, il est beaucoup plus important que l'étude. On n'est pas en train d'ouvrir des livres et d'étudier. L'attachement à Dieu, il passe avant. Et c'est que là qu'on peut commencer, quand on a pris cette introduction, qu'on peut commencer à étudier, à commencer avec Bereshit, et justement avec le bête, en ayant toujours ce principe et ce message en tête.